D'horoscope du 8 au 14 février 2021. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux. Heureuse de vous retrouver les anciens. Ceux qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à la partager, car je publie très souvent des canalisations provenant d'entités lumineuses, d'êtres galactiques. Toutes ces canalisations portent des messages d'espoir qui nous encouragent à poursuivre sur notre voie et surtout qui nous permettent de conserver la joie qui est une merveilleuse et très belle énergie pour nous élever. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies de la semaine à venir. Pour ce faire, j'ai choisi l'oracle, les messages de ton âme. J'ai choisi l'oracle, le manuscrit. Et pour le côté sentimental et relationnel, les anges de l'amour. Comme d'habitude, vous avez le minutage au-dessous. Vous n'avez qu'à cliquer sur le minutage si vous avez besoin d'aller voir directement une journée en particulier parce qu'elle va être importante pour vous dans la semaine à venir. Et ceux qui veulent une consultation personnelle avec moi, bien vous avez aussi toutes mes coordonnées au-dessous, puis celle du groupe privé Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre également. Allez, on y va. Et je note le minutage. Alors, j'espère qu'on ne sera pas dérangé par mon voisin bricoleur parce que depuis hier, j'ai droit au marteau et à la perceuse. Cette vidéo, je l'ai recommencée 3 fois. J'espère qu'il a fini de percer. Allez, hop, une carte, message de notre âme. Allez, celle-ci. Voguer. Je vais vous la lire. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Un programme de lâcher prise en quelque sorte. Allez, on va voir ce qu'il en est avec l'oracle, le manuscrit. 6 cartes. Une. Eh ben, alors, la première, rencontre. La seconde, séparation. Ce fut bref. On va voir la suite. Allez, on prend celle-ci. Danger. Bah dites donc, message d'alerte, hein, on a un gyrophare sur la tête pour lundi. Allez, surprise, perte et changement. On dirait qu'il y a un vent de changement quand même sur lundi et on vous met quelque chose qui clignote hein, pour vous informer qu'il y a des risques de... Comment dire ? Curieusement, ça me parle pas de sentimental. Alors, j'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose de matériel, sur quelque chose de professionnel, comme si certains avaient un risque de licenciement ou avaient l'intention de démissionner. Et que là, par conséquent, il y aurait une perte financière qui pourrait être problématique. Mais d'un autre côté, ce serait un changement assez surprenant dans vos modes de fonctionnement et ça vous permettrait d'aller à la rencontre de vous-même et de vous découvrir et de découvrir vos nouveaux potentiels. Enfin, pas nouveaux, des potentiels que vous n'auriez pas... discerné chez vous, comme des potentiels qui étaient cachés, des ressources inconnues. Et là, vous allez vous découvrir. Alors, pour ceux qui vont se retrouver licenciés, eh bien, ça va être quelque part, le coup va être marqué, mais ça va être comme une sorte de libération, quelque part.
Enfin, on vous prévient qu'il va y avoir un coup de semonce, il va y avoir quelque chose d'assez surprenant, quelque chose qui va arriver subitement. Alors, c'est pour ça que je pense plutôt sur l'annonce d'un licenciement au niveau, oui, moi j'ai plus le travail qui vient. Avec pour vous, ce qui va venir en premier, c'est la perte financière, la dégringolade matérielle. Mais rassurez-vous parce que derrière, j'ai l'impression qu'il y a le soleil qui vient derrière les nuages et que c'est un mal pour un bien. On me dit là que il faut pas vous inquiéter. Certes, ça va être brutal, surprenant, et c'est comme si quand je vois la rencontre, pour moi c'est plus un rendez-vous, comme si vous étiez convoqué et que là on vous annonce, on est désolé, on ne peut pas vous garder pour telle et telle raison. On me dit pas On me dit pas là que c'est par rapport à vous-même, c'est par rapport à quelque chose de matériel. Donc c'est plus une entreprise qui ne pourrait pas vous garder et c'est assez subi. C'est comme si vous saviez que l'entreprise était en train de péricliter, mais vous ne vous sentiez pas directement concerné. C'est pour ça que c'est assez surprenant pour vous. Ça vous tombe un peu dessus comme un couperet. Ça va vous pousser à faire un changement à l'intérieur de vous, à revoir votre façon de fonctionner, à revoir un peu où vous placez vos priorités. Certes, il va y avoir des pertes financières, mais elles vont être comblées par autre chose qui va être beaucoup plus enrichissant. Quelque part, vous allez vous y faire. Donc, je rappelle, ça n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes convoqué lundi matin pour quelque chose, ne vous attendez pas non plus à ce qu'on vous licencie. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais là, c'est ce qui sort. Il y a quelque chose qui vient couper avec l'avant. Il y aura un avant et un après. On vous dit... Certes, ça peut vous paraître un danger par rapport à votre équilibre, par rapport à votre stabilité, mais quelque part, il va y avoir un rebondissement derrière où vous-même allez vous découvrir et peut-être ça va vous donner l'opportunité d'aller vers qui vous êtes véritablement, ce que vous avez oublié jusqu'à présent en étant rentré dans une boîte, en vous accommodant de certains fonctionnements à l'endroit où vous étiez en train de travailler. Allez, on regarde au niveau sentimental, relationnel. Allez, pour déjà les couples, qu'est-ce qu'on a à dire pour les couples au niveau sentimental? Et voilà, hop. Alors, on a la carte « Faites un effort ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure où vous allez apprendre que vous perdez votre emploi ou qu'il y a peut-être un remaniement au sein de votre entreprise et que vous êtes un peu sur la sellette, certes, ça va poser problème au niveau sentimental parce que vous allez être totalement obnubilé par votre problématique. Les ambulances... Voilà, on les laisse passer. On vous dit, faites un effort. Mais là, j'ai bien envie de dire que c'est le compagnon, le conjoint, la conjointe ou la compagne. C'est plus à eux de faire l'effort pour garder le ciment du couple, pour garder ce couple uni et soutenir l'autre qui est face à quelque chose il a l'impression que son existence se désagrège. Si vous vous sentez malmené par cette décision qui a été prise plutôt professionnellement, eh bien j'ai envie de vous dire, faites aussi le dos rond. Ne mettez pas sur le dos de l'autre vos problématiques. On me parle aussi là du coup que si vous êtes trop intériorisé, vous êtes trop dans vos problématiques, eh bien ça peut créer de la distance dans votre couple et ça peut également mener à une séparation. Faites attention de ne pas être dans vos ruminations, vos problématiques partagées avec l'autre, car ça peut vous déstabiliser et créer de la distance entre vous, détendre ce lien.
Pensez à changer, pensez à évoluer, pensez à vous intéresser à l'autre également. Regardez-le évoluer, aidez-le, soutenez-le. Un couple, ça s'entretient, ça ne se laisse pas voguer, même si on vous disait voguer, c'était plus voguer, lâcher prise avec les problématiques. Allez, on va voir un petit peu pour les célibataires ce que l'on a à nous dire. En tout cas, faites un effort si vous sentez que la séparation ou la déchirure vient dans votre couple et pas au niveau du travail. Faites attention. Si demain on vous annonce, votre conjointe vous annonce qu'elle n'est pas bien ou qu'il n'est pas bien, qu'il y a une problématique, parlez, trouvez un terrain d'entente, cherchez comment arranger les choses. Allez, je prends la première pour les célibataires. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors vous savez, hein, la loi de l'attraction, c'est véritablement mon dada. Donc je vais vous en parler. Comment attirer son âme sœur? Déjà, il faut s'aimer soi-même. Il faut accepter qui l'on est dans ses forces et ses faiblesses. Si vous êtes un être qui cherche une autre personne pour venir guérir vos blessures, vous allez attirer à vous un être blessé parce que par effet miroir, vous allez attirer un peu la même personne que vous. Deux êtres blessés ne font pas un être entier. Pour faire un couple, il faut deux êtres entiers qui ont déjà guéri leurs blessures pour pouvoir vivre heureux. Sinon, il y a toujours un déséquilibre et il y a des reproches vis-à-vis de l'autre. Par exemple, tu ne m'aides pas, tu ne me soutiens pas, quand je vais mal, tu n'es pas là. Il y a sans arrêt des reproches. L'autre n'est pas dans votre tête, l'autre n'est pas dans votre cœur. Vous devez apprendre à être indépendant affectivement pour pouvoir rencontrer une autre personne totalement indépendante. Ça ne fait pas 1 plus 1 égale 2, ça fait 1 plus 1 égale 3. 3, c'est la troisième entité, c'est le couple. Voilà pour lundi 8. On passe à mardi. Mardi 9. Message de notre âme. Donc pour lundi, il fallait lâcher prise, se laisser transporter, voguer et là, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Très jolie image. Je le dis souvent que nous sommes un diamant brut venu sur Terre pour nous polir et briller de mille feux, que chaque facette brille de notre lumière. Allez, 6 cartes avec le manuscrit. Une qui a sauté, union. Alors, hein, pour lundi, nous avions la séparation, là, on a l'union. Union qui peut nous parler d'association, qui peut nous parler aussi d'union maritale, mais ça peut nous parler de collaboration, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Allez, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai la carte Union, Hôpital, Temps, Méfiance, Échange et Naissance. Alors, qu'ai-je à vous dire? J'ai l'impression que pour certains, une union, une collaboration qui durait depuis un certain temps ne va pas très bien. Il y a eu des trahisons, il y a eu de la ruse, il y a eu des problématiques au niveau de la communication. Et il va falloir se poser en ce mardi, il va falloir communiquer, expliquer, prendre le temps de discuter. Il va falloir réparer quelque chose qui s'est désuni quelque part.
Il va falloir comprendre pourquoi il y a cette méfiance, ces questionnements, pour pouvoir renaître à quelque chose d'autre, relancer la machine. Alors ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi dans le milieu professionnel. On peut être également au sein, j'ai l'hôpital, hein, ça peut, bien sûr, ça peut concerner du personnel soignant, qui était peut-être une association, des gens qui étaient, on va dire, des infirmiers qui sont un groupe, un cabinet avec plusieurs infirmiers. Et il y a quelque chose, comme si quelqu'un vous avait trahi. Il y a quelque chose qui est en train de se désunir et il faut discuter. Il y a importance de discuter, de communiquer. Peut-être qu'il y a au sein de cette association, peut-être un groupe pluridisciplinaire au niveau santé, il y a une personne qui va annoncer qu'elle est enceinte et que dans quelque temps, elle va être obligée de quitter cette association et elle va faire face à des pas de la colère, mais face à des je trouve pas mes mots, face à des paroles qui ne seront pas bienveillantes. D'où l'intérêt de discuter. Il y a vraiment besoin de discuter. On dirait que la communication a été biaisée dans une association, dans un groupe, peut-être au sein d'un mariage. Il y a eu quelque chose, il y a peut-être eu tromperie et la santé globale de cette union, de cette association a périclité et ça fait un petit moment que ça dure. Du coup, il va falloir réparer tout ceci. C'est important au risque que ça clash complètement. Allez, on va voir au niveau sentimental ce qu'il en est. La première carte disait qu'il fallait s'unifier. S'unifier soi-même, mais s'unifier avec les autres, hein, puisque les autres, c'est également nous. Donc, il est important de réparer ce qui doit l'être. Ne pas laisser les choses s'envenimer. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui traîne et qu'on a laissé un peu sur le côté. On n'avait pas envie de s'en occuper tout de suite. Et finalement, ça s'est délité. Allez, voyons voir ce qu'il en est pour les couples au niveau sentimental. Peut-être qu'on va avoir une indication supplémentaire. Allez, pour les couples au niveau sentimental pour mardi 9. Allez, celle-ci. Enfant. On avait la naissance et là, on a la carte enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, il se peut qu'il y ait aussi dans une union l'annonce d'une grossesse, mais quelque chose qu'on attendait depuis un moment ou alors on arrive à la naissance. Et il y a quelques problématiques de santé avec une certaine défiance par rapport au personnel soignant. Alors là, je vous dis, parlez, demandez, posez des questions. Si cette grossesse est pathologique, demandez un maximum de renseignements pour ne pas faire des interprétations qui seraient erronées. Pour la carte enfant, pour les personnes qui sont en couple, il y a ce besoin de solidifier le couple, ce besoin d'avoir une véritable famille, de créer quelque chose à deux. Les enfants sont très importants pour les couples. Il va se passer quelque chose mardi autour des enfants et ça va, ça va influencer toute la journée. Je sens qu'il va y avoir comme quelque chose par rapport à l'école. Alors c'est peut-être par rapport à cette méfiance qu'il va y avoir, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et on vous demande d'aller, encore une fois, poser les questions. Ne restez pas dans les suppositions, dans les projections sur des choses que vous ne maîtrisez pas totalement. Il se peut que ce soit
quelque part une envie de se révolter aussi par rapport au fait que les enfants doivent être testés ou porter des masques. Il y a de la communication autour de ça et cette communication ne vous convient pas ou ne vous convient plus en tous les cas. Allez, on va voir un petit peu pour les célibataires, ce que l'on a à nous dire. Pour les célibataires, pour mardi. Célibataire, mardi. Il y a peut-être un enfant aussi qui risque d'avoir un petit problème de santé. Mais c'est quelque chose de bénin. C'est quelque chose de bénin. Informez-vous bien. Prenez plusieurs avis même. Allez, elle a sauté. Apprenez à vous connaître mutuellement pour les célibataires. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, pour ceux qui sont célibataires, là on me parle quand même de certains célibataires qui ont déjà quelqu'un en vue, qui ont déjà rencontré quelqu'un, mais qui n'avancent pas. C'est comme s'il y avait une réticence à s'engager un peu plus. Et pour que naisse l'amour, pour que naisse un véritable sentiment, quelque chose de profond, eh bien il va falloir donner de votre personne, il va falloir prendre le temps de discuter, de communiquer. Il n'y aura que comme ça que vous arriverez à créer un lien entre vous. Certes, on vous dit en révélant vos plus grands secrets. Si vous venez de rencontrer la personne, n'allez pas révéler vos plus grands secrets, mais faites un pas vers cette autre personne en vous ouvrant, en allant vers elle, en communiquant. Prenez le temps. Pour construire une relation, il faut du temps. Il y a des relations, certes, qui peuvent être passionnelles, mais la passion, c'est un feu qui dévore et puis souvent qui s'éteint. Je dis bien, ce sont des généralités. En tous les cas, là, on vous dit communiquer. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, ne faites pas de suppositions. C'est comme ça qu'on plante une relation, pardon pour le mot planter, c'est comme ça qu'on gâche une relation en supposant que l'autre pense ceci ou cela sur lui, sur nous, sur les autres. Non, allez poser les questions. C'est un des principes, un des accords Toltec. Si vous ne connaissez pas, allez lire les accords Toltec. Ce sera important pour vous de voir qu'on ne fait pas de suppositions. On va poser des questions. Voilà pour mardi. On va passer à mercredi. Mercredi 10 février. Allez, message de notre âme. Quel est-il ? Elle a failli sauter, mais elle n'a pas sauté. Ah, si, celle-là. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et oui, s'occuper de soi. On s'oublie souvent pour les autres. On s'oublie. Et après, on reproche à l'autre certaines choses, alors qu'il suffisait pour nous. Il suffisait pour nous de nous en occuper nous-mêmes. Allez. La carte qui a sauté est la carte des choix. Donc en ce mercredi, il y aura certainement des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir, des choix qu'il va falloir prendre. Allez. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai la carte des choix, du destin, de la famille, des arts, de l'ésotérisme et du changement. Alors, ce que l'on me dit là, c'est que mercredi, cette semaine en fait, cette semaine, elle va être importante. Importante pourquoi ? Vous avez
C'est vous qui avez la clé de votre destinée ou de votre famille, parce que j'ai l'élément familial. Alors on me dit que pour certains, vous êtes un peu coincé par la famille, comme si la famille vous avait mis un petit peu dans une boîte et vous avez envie de créer quelque chose alors qu'on a déjà prévu une destinée pour vous. Et vous avez besoin de changer cela. Vous avez besoin de claquer des portes, vous avez besoin d'avancer et de créer vous-même. J'ai la carte des arts qui me parle de créativité, qui me parle de... j'ai celle de l'ésotérisme aussi. Alors pour certains, vous avez besoin, vous êtes un peu bohème et on vous a mis dans quelque chose qui est trop rigide pour vous, qui vous enferme. Vous avez besoin d'aller au-delà, vous avez besoin d'un changement. Alors on vous dit... En ce jour de mercredi, il va falloir faire des choix qui sont très importants pour votre destinée. C'est vous qui avez la clé dans vos mains. Et même si votre famille a déjà choisi pour vous, c'est comme ces familles où vous avez des générations d'avocats, des générations de notaires ou de médecins, eh bien, ou d'enseignants ou je ne sais quoi, des gens qui de père en fils ou de mère en fille font la même chose. C'est quelque part un état de conscience familiale. Les gens vont suivre toujours ce même chemin. Et là, il y a quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui empêche d'écouter votre âme. Et c'est cette carte, elle me fait penser à votre âme. Et avec le destin, avec l'ésotérisme, j'ai envie de vous dire, il y a un appel de votre âme à changer ce qui était... qui vous était destiné, ce chemin qu'on a tracé pour vous, et bien là, on vous dit, vous êtes en droit de tout faire exploser, les parois de cette boîte dans laquelle on vous a déposé, parce que ça vous entrave, ça vous confine et vous ne pouvez plus le supporter. Vous avez besoin de vous ouvrir, d'être qui vous êtes véritablement. On vous disait que vous donnez trop aux autres sur la carte donnée, et là, donnez-vous à vous l'opportunité de vous révéler, de grandir et d'être qui vous êtes véritablement. Vous êtes seul maître de votre bonheur, il était inscrit sur la carte. Votre famille, certes, c'est votre famille terrestre, mais ce n'est pas forcément votre famille d'âme, donc elle n'a pas tout à fait les mêmes aspirations. Chacun vient avec son bagage de vie simultanée ou vie antérieure, puisqu'on vit plusieurs vies en même temps et tout est interconnecté au niveau vibratoire, mais vous n'êtes pas forcément le rejeton au niveau âme de cette famille. Donc si vous avez envie d'aller, de créer, d'être dans la créativité, d'être dans la spontanéité, d'être dans les arts, si on s'en réfère à cette carte, à son vrai sens originel. Si vous êtes un être, je vous disais, bohème et que les autres sont des êtres très terre à terre, très cartésiens, eh bien écoutez ce qui résonne en vous. N'allez pas subir une vie que vous n'avez pas choisie. Il est temps de faire le changement nécessaire et d'aller pousser les bonnes portes ou de claquer certaines portes. Parce que vous vous posez pas mal de questions par rapport à tout ce qui est là. Ça ne vous convient pas? Alors pour certains, vous allez aller chercher du côté de l'ésotérisme, vous allez consulter par exemple des personnes comme moi, où vous avez vous aussi quelques capacités, certaines capacités dans le domaine du magnétisme, dans la numérologie, l'astrologie, vous avez fait des études là-dedans, votre famille ne l'a pas accepté, ou alors peut-être que vous descendez d'une famille de médiums, magnétiseurs, et que ça ne vous convient pas, c'est également possible, alors vous avez envie de reprendre votre chemin. Alors faites-le. On vous parlait de que vous donniez beaucoup aux autres, c'est peut-être aussi dans ce domaine-là, et du coup vous vous oubliez, vous y perdez votre énergie. Revenez à l'essentiel, et l'essentiel c'est vous. Dès lors que vous serez équilibré, que vous vibrerez de façon équilibrée et alignée, vous pourrez donner aux autres. Si vous êtes déstabilisé, vous serez en perte d'énergie. Allez, on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'il en est pour les couples. Ça saute pas, donc on va prendre au hasard. Allez, celle-ci. Pour les couples, amour véritable. Alors,
voici l'amour de votre vie. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont en couple, hein, il va y avoir peut-être des portes claquées, il va y avoir des petites choses au sein de la maison, mais rassurez-vous, vous êtes avec la bonne personne. Alors vous pouvez très bien l'emmener dans vos délires, dans vos états d'âme. Cette personne, si c'est l'amour véritable, elle vous soutiendra. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, elle pourra tout à fait comprendre ce qui remue à l'intérieur de vous et le fait que vous vouliez trouver votre véritable place. Trouver son amour véritable permet d'avancer dans la vie de façon sereine. Allez, on va voir. Ah bah, elle a sauté. Voilà, très bientôt pour les célibataires. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Loi de l'attraction. N'allez pas chercher une personne qui ne vous conviendrait pas. Vibrez. Comment dirais-je, vibrez ce que vous souhaitez. N'allez pas changer sans arrêt. Demandez à l'univers la personne qui vous correspond le mieux pour vous faire avancer sur Terre, pour vous élever. Parce que les personnes qu'on rencontre, elles nous permettent d'apprendre des leçons, d'apprendre, de dépasser des épreuves, des expériences. Donc là, on vous dit que très bientôt, cette personne va arriver. Alors pour matérialiser cette rencontre, visualisez-la déjà. Ne vous fixez pas sur un type de personne, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, un grand brun aux yeux verts, parce que vous allez peut-être passer à côté de l'homme ou de la femme de votre vie qui sera petit ou petite brune aux yeux marrons. Ne vous fixez pas un type de personne, je l'entends souvent, oui mais moi je n'aime que les gens comme ça. Oui mais peut-être que la personne qui va faire le plus long chemin avec vous, elle ne correspond pas du tout à cette image, à ce stéréotype que vous avez dans votre tête. Et vous bloquez des opportunités lorsque vous refusez cette rencontre, eh bien, elle ne peut pas se produire. Demandez à l'univers qu'il vous permette de rencontrer la personne qui correspond le mieux à votre vibration d'âme. Voilà, allez, on passe au jeudi. Jeudi 11, si je ne me trompe pas, c'est la nouvelle lune en Verseau, le jeudi 11. Je vous ferai une autre vidéo pour cette nouvelle lune. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui. Allez, on va voir le message de notre âme. Hop. Grandir et mûrir. Ça fait suite un peu à ce qui s'est passé donc sur le mercredi où on vous parlait de prendre votre chemin, celui qui correspondait à votre âme, de prendre votre destin en main. Allez, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Je vous le montre pour que vous voyez comment est écrit passage. Toutes nos expériences sont destinées à nous faire grandir, que ce soit des victoires ou des échecs. Un échec qui s'est produit dans le passé peut devenir une victoire dans le présent si l'on en a tiré des enseignements. Et une victoire dans le passé ne présage pas d'une victoire dans le présent si l'on utilise les mêmes ressources. Le monde change, vous changez, donc les éléments sont différents. Allez, 6 cartes de l'oracle de manuscrit pour jeudi 11. Allez, on va faire celle-ci. Travail. Soutien. Secret. Changement. Décidément, je crois qu'elle est déjà sortie. Homme. Et art. Qui est sorti sur mercredi. Alors, c'est la suite de mercredi.
nous avons la carte du travail. Hier, on avait pour mercredi, on avait l'ouverture avec des possibilités de nouvelles choses. Ici, vous avez quand même quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont vous aider. Si vous choisissez de sortir des conditionnements habituels, du politiquement ou socialement correct, eh bien, en ce jeudi, vous allez prendre des décisions, attirer à vous ou demander à certaines personnes de vous aider dans votre accomplissement, vous allez demander aux bonnes personnes de vous donner des conseils pour faire de votre passion un travail quotidien. C'est comme si vous aviez gardé au creux de vous depuis fort longtemps cette envie d'aller vers ce que vous êtes véritablement, un être, je vous disais pour mercredi, quelqu'un de bohème, quelqu'un qui est dans les arts, quelqu'un qui est dans la créativité, la spontanéité, quelqu'un qui est beaucoup plus libre qu'une autre personne qui est dans des protocoles de travail, dans des choses très rigides, très strictes. Là, ce que je vois, ça concerne plus ces gens qui ont envie d'être elles-mêmes, qui ont envie de se nourrir, qui ont envie que leur passion devienne leur job au quotidien. Et c'est comme si ils avaient gardé ça au creux de leur être et que là, ça n'est plus possible. Il faut qu'il y ait un changement. Et sur la carte, on avait grandir et mûrir. Le fait de mûrir, le fait de garder longtemps en soi quelque chose, eh bien, ça grandit et arrive un moment où eh bien il faut que ça éclate au grand jour. On a la carte de l'homme. Cette carte, moi, elle me parle d'action. C'est pour ça que mercredi, on avait des choix, des opportunités qui s'ouvraient à vous, quelque chose qui vous poussait à être qui vous êtes véritablement. Et là, vous êtes plutôt dans l'action. Vous prenez la décision, vous demandez des soutiens, vous prenez des renseignements et vous sentez que le changement, c'est maintenant. En tous les cas, faites le point, hein, comme c'était noté sur cette carte, de tout ce que vous avez traversé auparavant, parce que ça aussi, ça peut être un soutien. Comme les personnes que vous avez croisées dans votre vie, renseignez-vous, sachez ce qu'elles sont devenues. Si par le passé, vous étiez déjà dans le domaine des arts, dans le domaine de la création, le domaine de la musique, de la peinture, de l'écriture, et que vous avez lâché tout ça par souci de matérialité, par souci de stabilité, reprenez contact avec les personnes que vous rencontriez il y a déjà pas mal de temps et retrouvez un peu cette joie, la joie qui était en vous quand vous étiez dans ce domaine-là, ce qui vous faisait vibrer. Vous avez besoin de revenir à vos envies cachées. C'est quelque chose qui a été étouffé pendant trop longtemps. Et en ce jeudi 11, vous avez besoin de repartir sur autre chose. Alors, j'ai dit que j'en parlerai pas, mais c'est la nouvelle lune est en Verseau. Le Verseau a des idées novatrices, il a des idées de liberté. La nouvelle lune, on commence quelque chose. Alors, ça correspond bien avec ce changement. D'ailleurs, on a le soleil et la lune ici. Cette nouvelle lune, sans doute qu'elle vient un peu titiller ses envies de liberté, ses envies d'être soi-même et de réussir dans ce qu'on n'a pas, ce qui ne nous a pas été permis de faire jusqu'alors. Voilà. Allez, on voit au niveau sentimental ce qu'il en est. En tous les cas, il y a un soutien, il y a quelqu'un qui vous aide dans le travail ou dans cette entreprise. Mais j'ai envie de vous dire, parce que là on est en train de me le dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce que vous avez gardé en vous, c'est parce que ça n'était pas le moment de le mettre sur la place publique. Là, les soutiens que vous allez avoir, c'est parce que le moment est venu d'éclore. On me dit, vous devez éclore maintenant à vous-même. Vous étiez un bourgeon et là, le soleil, les énergies de l'univers vont venir vous réchauffer pour que s'ouvre ce bourgeon. Mais vous devez déjà vous-même agir. Voilà ce qu'on me dit. Et par rapport à la carte de l'art, on me dit ne pas croire que l'art ne concerne que les
les professions artistiques, parce que l'être humain est une œuvre divine et elle est déjà de l'art. Voilà ce qu'on me dit. C'est très joli. Allez, voyons voir pour les couples. Allez, on va en prendre une au hasard pour les couples, pour jeudi. Alors, aimez-vous d'abord. Combien de fois je vous le dis, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Certes, c'était la carte pour les couples. Lorsque vous êtes en couple, il est bon de s'occuper de l'autre, mais il est bon de ne pas perdre aussi son identité. Il y a du soutien dans votre couple, mais si on est là sur ce réveil et cette envie d'être qui on est véritablement, eh bien, il faut vous aimer. Il ne faut pas vous cacher. Vous étiez caché jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit de vous respecter, de vous honorer et de retrouver votre souveraineté. Vous avez besoin d'être en confiance et de vous estimer pour réussir. Lorsque vous vous aimez, vous rayonnez cet amour. Et cet amour, dans le couple, fait un peu buvard. L'autre perçoit cet amour, perçoit cette énergie et c'est quelque chose qui va vous porter. Lorsque deux personnes s'aiment dans un couple, elles n'ont pas besoin de chercher dans l'autre l'amour. Elles sont parfaitement équilibrées et le fait d'être en couple, c'est juste une cerise sur le gâteau. Allez, on regarde pour les célibataires ce qu'on nous dit pour jeudi. Allez, pour les célibataires pour jeudi 11. Hop, une carte. Celle-là. Passion. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, les célibataires, est-ce que dans le travail, vous avez quelqu'un avec qui vous entretenez de bonnes relations? Est-ce que justement vous n'avez pas une passion secrète pour cette personne? Il serait peut-être temps d'agir et de déclarer votre flamme, de faire qu'un changement s'opère et que vous le fassiez de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire avec élégance et j'ai envie de vous dire de façon artistique. En tous les cas, il y a quelque chose qui me dit que vous n'allez pas rester célibataire longtemps et c'est en lien avec une activité professionnelle dans laquelle vous êtes en relation avec un collaborateur ou une collaboratrice où il y a en tous les cas une bonne entente. Et pour moi, cette passion, elle est secrète et il est temps d'agir là. C'est comme on vous dit, grandir et mûrir. Vous êtes mûr, vous êtes à point là, allez-y. Allez, on passe à la journée suivante. Vendredi 12, message de notre âme. Quel est-il? Après grandir et mûrir de la veille, allons-nous récolter? Allez, un message au hasard. Celui-ci. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Nous avons eu les opportunités, nous avons eu les choix et l'action. Et nous avons eu aussi se laisser porter en tout début de semaine. En milieu de semaine, on vous disait d'aller vers ce que vous avez longtemps caché et qui en réalité vous nourrit. Ce que vous avez fait jusqu'à présent n'était pas nourrissant. Donc, écoutez-vous, écoutez les messages de votre âme, tout ce qui vous transcende, tout ce qui vous rend très joyeux. C'est ça le chemin de votre vérité, votre chemin d'âme, votre chemin de réalisation. Allez, 6 cartes. 6 cartes. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Alors, c'est marrant, hein, je les mélange, mais il y a les mêmes qui sortent. On dirait qu'on est sur une semaine de création de quelque chose, une semaine de changement. Alors, on a la naissance, les échanges, la fête, l'hôpital, les nouvelles et l'équilibre. Serait-ce à dire que dans les jours précédents, vous avez enfin reconnu qui vous étiez réellement, quelles étaient vos véritables aspirations et que pour le coup, vous renaissez à vous-même avec de nouveaux projets. Vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses. Donc cette naissance, pour moi, ça peut être un projet qui prend vie là maintenant grâce à de la communication. Hier on était sur le besoin de soutien, d'accompagnement et vous allez pouvoir fêter ce nouvel accomplissement. Vous allez pouvoir, j'ai les nouvelles, c'est comme si vous aviez demandé de l'aide et que cette aide venait enfin par des nouvelles et que ça vous permettait de retrouver cet équilibre. Je vous ai parlé aussi sur cette semaine d'un possible licenciement qui était un coup de massue pour vous, mais qui allait vous permettre aussi de trouver votre véritable chemin, d'aller dans la bonne direction, celle de votre accomplissement et de votre équilibre. Donc, pour certains, eh bien, vous avez peut-être vous avez demandé une démission, peut-être que celle-ci est acceptée et que vous allez fêter cela. Peut-être que pour d'autres, eh bien, vous avez envoyé, des demandes d'emploi et que vous allez avoir un retour et que ce sera justement l'occasion de fêter une bonne nouvelle. Pour d'autres, eh bien, il peut s'agir tout simplement d'une véritable naissance. Vous allez avoir un bébé cette semaine, en l'occurrence je ne sais plus quel jour je fais là, le vendredi 12, et tout va bien se passer. C'est une excellente nouvelle. Ou certains vont apprendre une nouvelle dans leur entourage, la nouvelle d'une naissance. Moi, j'ai plus envie de vous parler de votre naissance à vous. C'est comme si vous étiez un être malade qui naviguait un peu à vue dans son existence et qui ne pouvait pas se projeter, qui ne savait pas, qui prenait des décisions un peu à la va-vite parce que, hop là, il y avait un précipice, je fais un saut en arrière, je continue, ici je peux pas traverser parce que c'est plein d'eau, bon je recule, mais rien n'a été planifié. La personne n'a pas vu l'ensemble de la carte de sa vie, de sa randonnée. Et là, on dirait que tout devient beaucoup plus clair pour vous. Il y a de la communication, il y a de la prise de conseil, il y a du soutien, il y a de la joie de nouveau, il y a quelque chose qui se guérit à l'intérieur de vous et vous retrouvez un équilibre que vous aviez perdu. Alors ça peut passer par des nouvelles qui viennent à vos oreilles, des nouvelles qui viennent par courrier, des mails, mais il y a un élément important qui est la communication. C'est très important et c'est ça qui va faire la base de cette journée. J'ai de la communication en ayant les échanges et les nouvelles, mais j'ai aussi cette naissance qui peut peut-être stabiliser votre couple, votre famille, avec un passage bien entendu par la maternité, par l'hôpital, et c'est un événement festif en tous les cas. Allez, on regarde au niveau sentimental et relationnel. Pour certains aussi, ça peut être, vous avez fait une demande d'emploi pour travailler dans le soin ou l'accompagnement des mamans aussi. Et c'était ça que vous aviez besoin de faire. Et c'est quelque chose que vous avez obtenu avec de l'aide. Vous ne l'avez pas fait tout seul. Vous avez eu des appuis pour avoir ce poste. Et vous allez avoir la réponse là. Des gens qui travaillent auprès des enfants, des bébés. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop, pour les couples. Allez, celle-ci. Conversation, cœur à cœur. Je vous parlais de communication.
Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Dans cette semaine-là, il y a énormément de changements, il y a des bouleversements, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui commencent, il y a des changements assez profonds, d'après ce que je vois, des choses qui ont pu déstabiliser auparavant, et là on va renaître un petit peu, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et dans les couples, eh ben, il va falloir parler, parce que lorsqu'un des protagonistes du couple est dans des changements, des bouleversements assez profonds, eh bien ça peut déséquilibrer le couple. Alors effectivement, on peut, j'avais la carte de la naissance, la carte de l'hôpital, on peut être avec un couple qui va accueillir un enfant, et ça peut faire changer beaucoup de choses. On n'est plus 2, on est 3 ou 4, je ne sais pas, ou plus même, et il est important de stabiliser cette relation, de se transformer. Il n'y a plus la même intimité, il y a des obligations, il y a beaucoup moins de liberté entre guillemets, et il faut retrouver un calme, une sérénité. C'est pas évident avec un bébé qui pleure, mais je parle plus de la relation. Donc, conversation de cœur à cœur, dites ce que vous ressentez, ne le gardez pas pour vous. S'il y a de la tristesse, de la colère, s'il y a comme un sentiment d'abandon également, eh bien, dites-le, ne le gardez pas pour vous, c'est important. Et si vous êtes heureux, dites-le aussi. Allez, pour les célibataires, pour cette journée du vendredi 12. Allez, on y va. Célibataire. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour certains célibataires, votre célibat est comme subi. Pas quelque chose qui arrive subitement, mais vous le subissez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une profonde blessure en vous. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes morcelé à l'intérieur et vous ne vous êtes pas reconstruit à la suite d'une histoire. Votre équilibre a été perturbé. Vous avez voulu communiquer, vous avez voulu garder des liens, mais l'autre n'a pas voulu poursuivre. L'autre a coupé et ça vous a laissé des peurs à l'intérieur de vous. On vous dit, on avait la carte de vous écouter. Vous savez ce qui est bon pour vous, mais là, vous êtes en train de vous enfermer, les célibataires. Donc, allez de l'avant. Allez de l'avant, ne restez pas cloîtrés comme ça, ne restez pas dans des vieilles peurs, des vieilles croyances, parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut forcer un peu la chance. Si vous n'allez pas au-devant des gens, vous ne rencontrerez personne. Si vous ne lâchez pas vos craintes, vos angoisses, eh bien, vous ne rencontrerez personne et vous serez encore plus déprimé. On me dit, lâchez tout ça, les vieilles histoires, lâchez-les, coupez avec le passé, retrouvez votre équilibre et guérissez-vous. Voilà pour vendredi. On passe au samedi. Samedi 13, samedi... Ah ben voilà, ça a déjà sauté. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Effectivement, on parle du corps. Le corps souvent nous envoie des messages que nous n'écoutons pas toujours. À savoir que lorsque nous avons de sérieuses douleurs dans un lieu où nous nous trouvons, eh bien peut-être que c'est un cri de notre corps. Et notre corps, qui est-il ? Il est le messager de notre âme. Allez, on va voir avec 6 cartes. Nous n'écoutons pas assez tous ces messages. Et pourtant... Notre cœur aussi, lorsqu'il palpite de joie, eh bien, c'est le bon chemin. Alors, la carte médecine, la carte méfiance, ésotérisme, qu'on a déjà eu dans la semaine, méfiance aussi, séparation, encore, homme, décidément, et pourtant c'est mélangé, et voyage. Alors...
Alors, j'ai envie de vous dire là ce qu'on me transmet par rapport à la médecine et l'ésotérisme. On me parle surtout de tout ce qui est thérapie alternative. Et on me dit que pour certains, il va falloir faire preuve de méfiance, ne pas vous laisser abuser par certaines personnes qui pourraient être de mauvais conseils, qui pourraient vous emmener sur des terrains qui ne seraient pas les bons pour vous. Et d'où la carte se faire confiance. Écoutez vos ressentis. N'allez pas consulter quelqu'un parce qu'une autre personne vous en a dit du bien. Ressentez à l'intérieur de vous les vibrations de cette personne. Qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous sentez quelque chose qui bloque un petit peu, un mal-être, un malaise à aller consulter cette personne? Ou allez-vous, lorsque vous êtes déjà par exemple en consultation avec une personne, ressentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez connecté? Ou est-ce que vous avez juste envie de repartir? C'est très important. Ne vous coupez pas de vos ressentis. C'est très important parce que vous avez tendance à le faire. Agissez dans ces cas-là, ne subissez pas. La carte de l'homme, c'est une carte qui est plus une carte d'action qu'une carte d'intuition. Quand on vous dit qu'il y a de la méfiance, après, vous êtes peut-être aussi une personne qui est dans le domaine de la médecine, on va dire traditionnelle, allopathique, et vous avez une certaine méfiance par rapport à l'ésotérisme. Ce que je peux concevoir si vous n'avez pas eu affaire à des personnes qui étaient de bonne foi, des personnes qui étaient qualifiées. Toujours est-il qu'avant d'aller vers des personnes comme ça, essayez un petit peu de lâcher prise, essayez de leur accorder le bénéfice du doute. Ne restez pas dans vos dogmes et votre rationalité quand même. Pour certains, j'ai l'impression quand même qu'il y a un rendez-vous avec une personnalité plutôt masculine, pas forcément un homme, mais quelqu'un qui a une énergie un peu yang, et dans le domaine, je dirais, du magnétisme, quelqu'un que vous ne sentez pas véritablement, et c'est même épidermique. Même si vous avez pris rendez-vous avec cette personne et que vous ne sentez pas cette personne, ne restez pas. Vous risqueriez justement d'emmagasiner des énergies qui ne vous conviennent pas. Prenez un peu la poudre d'escampette. Là, j'ai le voyage. Ça me parle de... Vous risquez de tomber sur des gens un peu perchés, des gens à l'ouest qui ne vous conviennent pas. Faites attention. Coupez un peu aussi avec des gens qui pourraient être un peu trop New Age ou qui parleraient de médecine alors qu'elles sont plutôt dans des thérapies alternatives. Attention à l'exercice illégal de la médecine. N'allez pas écouter des gens qui vous disent de couper avec vos médicaments et qui vont vous couper du besoin que vous avez de prendre certains traitements chimiques. Parfois, il y a des maladies qui vous obligent à prendre un traitement. Donc, n'allez pas écouter ces personnes. Un thérapeute en thérapie alternative n'a pas à vous dire d'arrêter votre traitement. Seul un médecin peut le faire. Et votre médecin, en l'occurrence. Alors, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Toujours est-il qu'on vous a dit, faites-vous confiance. Vous avez des guides à l'intérieur de vous, votre instinct. Si votre instinct vous dit, je ne sens pas cette personne, mais n'y allez pas, fuyez. Allez. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a à dire pour le samedi 13 ? Les couples. Pardonner et apprendre.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, pour les couples, il y a une histoire en ce moment qui pose problème. Il y a l'un des deux protagonistes qui fait des petits déplacements. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Mais là, on me montre quelqu'un qui est comme représentant, qui fait des déplacements. Et par rapport à ces déplacements, il s'est créé une perte de confiance. Une perte de confiance parce que vous avez des doutes sur la fidélité et la loyauté de la personne qui voyage. Cette personne, elle fait des trajets et elle dort à l'extérieur du domicile conjugal. Vous avez même, pour certains ou certaines, vous avez même demandé à des praticiens en ésotérique ce qu'il en était. Et on vous dit, comme la carte de tout à l'heure, se faire confiance. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Si vous avez ce mal-être, cette certitude que l'autre vous a dupé, l'autre vous a trompé, posez-lui la question. Posez-lui la question. Il y a peut-être une raison. Pourquoi, s'il ou elle vous a vraiment trompé, pourquoi? Quelle est la raison? Peut-être qu'il y avait plus de flamme dans votre couple, peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait plus aux attentes. Et vous allez apprendre de cette situation. Et il faudra pardonner ou passer à autre chose. Mais en tous les cas, il faudra pardonner parce que pardonner, ça vous permet de vous libérer. Allez, on regarde. Il se peut même qu'il y ait une séparation à la clé. Hein. Mais pardonnez. Vous libérez l'autre et vous vous libérez vous-même de certaines énergies. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Célibataire pour samedi 13. Célibataire pour samedi 13. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, les célibataires. Il se peut que ce week-end, il y ait une rencontre. Et vous allez ressentir justement... Vous allez ressentir quelque chose qui va vous dépasser. Et ce message, ce sera votre âme, votre cœur qui vont vous l'envoyer. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est comme si vous vous retrouviez face à une personne et vous étiez totalement aimanté parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose qui est du domaine de l'invisible. Écoutez vos ressentis, même si c'est une histoire qui n'est pas appelée à durer, cette histoire elle a besoin d'être vécue là dans l'instant. C'est quelque chose en plus pour certains célibataires, c'est bizarre, on me dit que ça va vous guérir. Ça va vous guérir d'une blessure intérieure. Ne soyez pas aussi méfiant vis-à-vis des autres, hein. Même si vous avez vécu une séparation douloureuse, il est bon de sentir cette attirance. Ça va vous requinquer quelque part. C'est comme si on vous redonnait un petit coup de boost. Allez, on passe au dimanche. Dimanche 14, jour de la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce que notre âme a à nous dire pour cette Saint-Valentin? Peut-être que certains d'entre vous ne la fêtent pas. Peut-être que certains d'entre vous la fêtent. On va voir ce qu'il en est. Allez. Aucune carte n'a sauté. Allez, on va en prendre une au hasard. Allez, celle-là. Oh, Saint-Valentin. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées. Et laisse ces pulsations te guider.
On est plus sur le langage de l'âme, on est plus sur les vibrations de son cœur que sur l'amour tel que nous les humains nous le considérons. Allez, hop, 6 cartes. Idée, médecine, encore, justice, changement, encore, vraiment une semaine de changement, émotion. Allez, une dernière, et secret. On a sorti souvent les mêmes cartes, alors que je mélange même entre chaque jour, je mélange. Alors, nous avons idée, médecine, justice, changement, secret et émotion. Alors, qu'est-ce qui vient là? Je vais demander à mes guides. C'est bizarre là, dimanche, pour dimanche 14, on me parle de la société par rapport à ce virus ambiant. Ça bouge, il y a de la colère sur l'émotion, il y a de la colère, il y a de la tristesse aussi parce qu'il y a des vérités qui vont être, des secrets qui vont être dévoilés et il y a déjà des actions en justice qui sont menées mais elles le sont un peu, elles sont cachées par les médias. Toutefois, il va y avoir de nouvelles révélations qui vont être comme des éclaircissements, des choses qui vont faire que l'émotion va être grandissante dans la population et c'est quelque chose qui va exploser. Il va falloir changer quelque chose là parce que continuer dans ce sens-là, ça ne passera pas. Voilà ce qu'on me dit. On me dit aussi qu'il est bon que l'on se pose et qu'on se calme pour pas être débordé par certaines émotions. C'est amusant, on ne me parle pas de Saint-Valentin, hein. On me parle plutôt on me parle de vérités qui vont être mises à jour par rapport à cette pandémie. Et des choses qui sont pas très belles à voir, qui vont être surprenantes, très déstabilisantes et qui vont mobiliser une certaine violence, une certaine colère et il va falloir passer de l'ombre à la lumière. Il y a beaucoup trop de choses cachées qui vont être montrées. Ça ne me parle pas que de la France là. C'est comme si je voyais la planète qui fait comme ça, qui est en train de... comment dire, on dirait qu'à l'intérieur ça boue. C'est apparemment on me parle du monde de la justice qui va porter un éclairage nouveau sur la médecine actuelle telle qu'elle nous est présentée. Et ça va être l'occasion de dévoiler certains secrets. Ça va être l'occasion de rassurer certaines personnes qui étaient persuadées qu'on nous mentait. Il y a beaucoup d'émotions mélangées dans ce qui va se passer. Alors moi je vous dis dimanche, mais c'est l'énergie de la journée. Ça peut être, dimanche peut être un moment charnière. Hein. Ça peut être samedi comme ça peut être le lundi suivant. Mais il y a quelque chose, voire même 2 jours avant et 2 jours après, parce qu'on a aussi la nouvelle lune le 11, et ça peut enclencher un mouvement avec cette lune aussi. Une nouvelle lune, c'est quelque chose de nouveau qui vient, et on est avec la lune en Verseau, on est sur de la réflexion, on est sur des choses novatrices, on peut peut-être...
sur de la liberté aussi. Parce que là, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai de la colère, j'ai de l'envie d'aller de l'avant, je ressens beaucoup de choses là. Bon, ce sera le sujet d'une canalisation, on me dit. Allez, on va voir au niveau sentimental pour les couples, ce qu'il en est de ce dimanche 14 février, jour de Saint-Valentin. Allez, une carte pour les couples pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-là. Réconciliation. Bah oui, une journée de Saint-Valentin, c'est une bonne chose. Une personne du passé revient dans votre vie. Haha. Alors, pour les couples, est-ce que vous êtes un couple qui s'est séparé à l'amiable et cette personne revient, j'ai envie de dire, la queue entre les pattes, là, toute penaude, et elle revient à vous, justement, parce que cette journée est symbolique. J'ai même envie de vous dire que vous étiez un couple et que là vous êtes deux personnes célibataires et qu'à l'occasion de cette Saint-Valentin, eh bien il y a un nouveau contact, il y a quelque chose. J'ai même envie de vous dire que pour certains, vous étiez mariés et qu'il y a eu une décision de justice avec un divorce à la clé, avec beaucoup de changements. Mais le fait d'être séparés, là, on est en train de me dire que vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez pris conscience qu'en fait vous étiez faits l'un pour l'autre. Il y a eu, vous avez vécu chacun de votre côté. Il y avait trop de non-dits entre vous pendant que vous étiez ensemble. Et c'est ce qui a conduit à une incompréhension tellement énorme que vous avez divorcé. Et le fait de vous éloigner, ça vous a permis de comprendre que vous étiez faits l'un pour l'autre. Ça vous a guéri quelque part. Pour des couples qui vont bien, attention, on me dit, cette Saint-Valentin, vous pourriez recevoir des messages qui pourraient déstabiliser votre couple actuel. Attention, et c'est comme si certains, en couple, il y avait une relation cachée. Attention. Attention que ce message ne mette pas en lumière une relation cachée et fasse voler en éclats votre couple actuel. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit ? Allez, on va prendre une carte pour les célibataires pour la Saint-Valentin. Engagement. Si vous êtes célibataire, ça va vite changer. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, moi j'ai envie de vous dire, ce qui me vient là, c'est pas que vous êtes avec quelqu'un, mais vous prenez la décision. Il y a un gros changement qui s'opère en vous. Parce que il y a une profonde tristesse pour vous en cette Saint-Valentin. Et vous décidez que c'est la dernière Saint-Valentin que vous passerez tout seul. C'est comme si d'un coup, vous réalisiez que vous n'avez rien fait pour aller de l'avant. C'est comme si vous étiez resté dans votre blessure, votre tristesse. Il y a eu un chagrin d'amour, il y a eu une blessure très profonde. Et là, vous dites, stop maintenant, il faut passer à autre chose. C'est très bien. C'est très bien. Vous passez de la tristesse à la joie de je vais y aller, je vais m'engager, je suis impliqué. Vous refermez, quelque part, vous refermez le livre d'une vie passée. On vous dit continuez comme ça, c'est bien, c'est bien. Plus vous serez engagé dans votre futur, plus ce futur sera changeant et plus lumineux aussi. C'est comme si vous laissiez derrière vous des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses qui sont restées et qui sont devenues totalement obsolètes. On vous dit, il suffit d'avoir été malheureux. Maintenant, vous allez vers le bonheur. Effectivement, dernière Saint-Valentin et vous allez aller de l'avant. Maintenant. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine.
Je vous dis à très bientôt. En tous les cas, pour la nouvelle lune du 11, je vous ferai une vidéo. Et puis, s'il y a des canalisations qui viennent, eh bien, je ne manquerai pas de les passer en vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous. Au revoir!